voilà, c'est Romain. Écoute, je me permets de te contacter car j'ai fait sous peu récemment une séance de Ouija car je ressentais ce besoin, une sorte de pulsion. Je commence à poser les questions: qui est là? Quel est votre prénom? Que voulez-vous? Donc ça commence à me sortir le prénom, donc ton prénom à toi, donc Jerry, et après ça me sort William et Danger. Donc là je me dis, il y a un souci, est-ce qu'il faut que je le contacte? Et par la suite, j'ai refait une séance pour pouvoir approfondir cette séance de Ouija, et j'ai des mots qui me ressortent encore, le prénom William, toujours, et j'ai maison, bloqué et Jerry. Voilà ce que j'ai comme ressenti et comme preuve avec la Ouija sur cette séance qui a duré aux alentours de 1 heure à peu près. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mes petits fantômes adorés, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle enquête paranormale. On revient à la genèse du petit William, aux origines, aux sources. Pourquoi ? Déjà, c'est une enquête, enfin du moins c'est une histoire qui m'a énormément bouleversé, touché, impacté à une époque. J'avais eu ici même, dans cette ancienne clinique, ancienne colonie de vacances, il y a eu différentes activités. C'était la première fois que j'entendais le mot William, un enfant, dans ma spirit box. Votre prénom, c'est quoi ? William! Merci William! On l'a super bien entendu! Reste avec moi ma poule! Ah, ça me fait super plaisir de t'entendre! Tu as quelque chose à me dire? C'est William. Il y avait eu également, souvenez-vous, pour les plus anciens, le mot Amon. Et après les recherches, je me suis rendu compte que c'était un démon dans les croyances, dans différentes croyances. Alors celui ou celle qui m'emmerde, qui m'a fait les griffures, je lui demande de partir. Est-ce que je suis clair quand je parle ? Cette personne peut s'en prendre à mes enfants, à ma femme, ma famille, qu'elle se fasse connaître. Alors pourquoi je reviens ici ? Comme je vous l'expliquais, c'est que c'est une histoire qui me tient à cœur et j'ai envie de finaliser, de boucler la boucle avec le petit William. Est-ce que c'est un enfant qui est décédé dans ce lieu, ou c'est vraiment un démon qui me joue un tour? Alors je vais faire un petit 360 degrés comme ça parce que je me suis pas rassuré. Ah, la pleine lune, c'est magnifique. J'ai mon cœur qui bat à la chamade. Donc, vous avez dû voir l'intro, j'imagine. Ce qui m'a impulsé à venir ici, parce que je l'avais dit à une époque, moi il me faut vraiment des nouveaux éléments pour pouvoir, si vous voulez, réintervenir dans un endroit par exemple. Des fois non, mais là c'était un peu le cas, et Romain, à qui je remercie, un abonné, un modérateur, un ami, m'a envoyé un message vocal pour me dire: écoute Jerry, j'ai fait une séance de Ouija, j'ai été appelé quelque part, et dans cette séance, on m'a parlé de toi. Du petit William, qui est ressorti, le mot danger, mais également bloqué,
maison. Il y a une maison qui est juste à côté, là où j'ai trouvé le petit arlequin. Mais je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant de venir directement ici, parce que c'est vraiment là où tout a commencé. C'est vraiment là. Et c'est là également, il y a tellement de choses à vous dire, c'est vraiment là également dont j'ai... Comment dire ? Lors d'une enquête, j'avais laissé ma caméra sport, on va y rentrer de toute façon. Alors l'endroit est vêtu de pire en pire, vous allez voir, c'est terrible. Et donc je faisais une enquête. Et en repartant subitement, parce que j'avais vu des gens s'approcher au loin, j'avais oublié une caméra sport à cet endroit. Je vais vous montrer. Là. Ici. Il y avait une table. Il y avait des chaises. Maintenant, il ne reste plus grand-chose. Et quand je suis reparti, j'ai fait « Oh mon Dieu, j'ai oublié quelque chose », dont la caméra. Donc je suis revenu, par chance il y avait personne, j'ai récupéré, je suis revenu chez moi, et lors de l'analyse des bandes, je me suis rendu compte qu'au niveau visuel, il n'y avait absolument rien. C'est quoi ça va ? Pourquoi ça bouge ? Qu'est-ce que c'est qui bouge là ? Ça bouge. Peut-être le vent. Bizarre. Ouais, c'est chelou. Mais par contre, au niveau de l'audio, il y avait une forme d'activité, des bruits de pas, des déplacements, quelque chose. Oh, j'ai flippé là-haut. Oh, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Et l'enregistrement de la GoPro s'est terminé par le cri d'une femme. Certains se poseront sûrement la question, mais Jerry, est-ce que ta caméra sport que tu as oubliée au rez-de-chaussée a enregistré quelque chose durant ton absence ? La réponse est très clairement oui. Et après, coupure nette de la GoPro. Incroyable, vraiment incroyable. Et avant tout ça, je suis très précis pour cet endroit, je suis très très précis. La toute première fois où je suis venu, 2 jours pour faire un petit repérage de lieu, mais surtout j'avais fait une story time paranormale où je racontais une histoire, une true story qui m'était arrivée. Et d'ailleurs, j'avais posé mon trépied vers ici, dans ce coin-là, et je racontais une histoire que j'avais vécue, bref. Et quand je suis reparti d'ici, je commençais à me sentir mal, fatigué, embrouillé, mal à la tête, etc. Pourtant, il n'y a pas de vent, ça c'est étrange. Bon. Ok. On va dire que c'est un petit courant d'air. Pourtant là-bas, regarde, il y a rien qui se passe, quoi. Je sais pas. Bon, on va dire que c'est un courant d'air. C'est assez bizarre. Là, c'est pareil. Tu vois, t'as un tuyau, il bouge pas. Mais lui, il bouge. Bon, ça commence fort. Enfin, je sais pas, on va voir. Et donc les jours qui ont suivi, voilà, gros malaise, une envie de se flinguer, des idées noires, une envie de me foutre en l'air. Et un matin, je me suis réveillé avec 3 griffures le long de l'abdomen. J'ai fait un cauchemar la veille terrible, dans ce lieu même, justement.
avec une ombre noire, etc. Enfin, c'était terrible. Je ne partirai pas tout de suite finalement du lieu. Je sortirai quelques minutes, dehors, respirer l'air frais, puis j'eus l'idée de tourner ce qui sera ma story time numéro 2 au rez-de-chaussée de cette ancienne clinique. Une fois réalisé, les jours qui suivirent furent très particuliers, voire même marquants. Et je pèse mes mots. Je ressentais toujours une oppression, une fatigue, j'avais l'esprit hagard, je fis même un cauchemar où une entité démoniaque m'agressait. En me réveillant, quelle ne fut pas ma surprise quand je vis dans le miroir de ma salle de bain 3 griffures, très impressionnantes, sur le côté gauche de mon abdomen. En me renseignant sur internet et suite à vos nombreux messages, je fis le lien avec certaines croyances sataniques. Alors, phénomène physique, psychologique, paranormal, bon, quoi qu'il en soit, je réalisa de nouveau une nouvelle vidéo où j'expliquais les soucis que je rencontrais. Je ne vous cache pas que je voulais mettre un terme à mon émission sans me rendre compte que j'étais en train de développer une forme de dépression. Donc il y a beaucoup de choses ici qui se sont passées, et le pourquoi du comment dont je reviens, c'est grâce ou à cause de Roro. Qui me dit: Jerry, moi voilà ce que j'ai reçu lors de la séance de Ouija. C'est étrange que lui-même soit contacté et pas moi. Ça laisse supposer plusieurs hypothèses. Romain est quelqu'un de sérieux, c'est pas quelqu'un qui a pour habitude d'inventer des choses. Je tenais à vous le dire, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est bien sûr, comme moi, intéressé par le paranormal, mais de là à inventer, c'est pas son genre. Voilà. Donc je prends au sérieux ce qu'il me dit, et puis je suis là pour enquêter. Dans un premier temps, on va faire un petit repérage de nuit. Tu sais quoi, j'ai envie de le faire de manière insolite. Je vais me représenter aussi. Je me souviens qu'ici, j'avais sorti ma croix de Saint-Benoît. Ouais. Parce que j'avais entendu le mot Amon ou un truc comme ça, démon et tout. Je sais pas si vous en souvenez, vous me direz en commentaire. Alors s'il vous plaît, je vous le demande, quel est celui ou celle qui m'emmerde? C'est quoi son prénom? Par le sang du Christ, tu vas me dire qui tu es. D'accord? Quoi qu'il en soit, alors attendez, je vais faire un truc que j'adore. Je vais mettre en infrarouge. Si j'y arrive. Voilà. Donc, objectif de cette enquête, les petits fantômes, je pense que vous l'avez compris, essayer de démystifier ou essayer d'apporter quelque chose, des infos, des phénomènes paranormaux qui pourraient nous en apprendre davantage sur ce que Romain a vécu chez lui lors de sa séance de spiritisme, et puis moi avoir des réponses, et vous également pour ceux qui s'intéressent depuis le temps. Voilà, je vais commencer par cette ancienne clinique, cette colonie de vacances. Je sais qu'en 1865, il y a eu un enfant mort-né, car j'ai revu toutes mes vidéos que j'ai pu faire dans cet ancien village. En fait, il y a un château plus loin, etc., qui a l'abandon également, enfin, il y a différentes choses. Donc voilà, d'essayer de mettre des mots sur tout ce qui se produit, quoi, tout simplement, et essayer de boucler la boucle avec le petit William. Donc, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui vont mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, merci à ceux qui vont partager la vidéo, c'est très important. Merci à ceux qui vont activer la clochette, qui vont cliquer sur l'onglet rejoindre pour rentrer dans la famille des petits fantômes. Ça m'aide de ouf à continuer l'émission, c'est très important pour moi, l'onglet rejoindre, vous prenez le palier que vous voulez. Et vous avez aussi la possibilité de faire des super 5 lors de l'enquête. Ça se passe en dessous de la vidéo, il y a un petit cœur, vous voyez, vous cliquez dessus, et puis ça m'aide également de ouf. Voilà, allez, on commence, c'est parti. Comment je me sens? Pas très bien. Je fais en sorte de pas trop le montrer.
Donc voilà. Ouais, je vais prendre une grande bouffée d'oxygène. Et puis c'est parti, hein. Faut y aller. Oui, j'ai oublié un truc. Je voulais dédicacer cette enquête à Noémie. Noémie, 22 600. C'était une trimeuse sur Twitch qui est décédée. C'était une amie. Mais bon, elle balance. Hein. Elle va pas te soigner. Voilà, tu vois ce que je veux dire? T'es juste devant elle, elle te soigne pas. Y a plus de boune, bébé? Ah bah non, je suis mort. Demande-lui de se soigner, voilà. Une amie qui est décédée jeune. Voilà. Donc ma poule de là-haut, je te dédicace cette vidéo. Gros bisous. C'est parti, go. Allez. Alors, je voulais faire directement la lumière noire. On la fera après. Tranquille. Là, le but, c'est de voir un petit peu déjà si je suis seul, pas seul. Oh là là. Lui m'a fait flipper tout à l'heure. C'est quoi ça là-bas? Voilà. Bon, là-bas, on arrive à la terrasse. Et sur ma droite et ma gauche, nous allons voir différents couloirs. Et c'est là où je vais commencer à me présenter. Franchement, je suis pas chaud. Hein. Bonsoir, je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes. Vous me connaissez sûrement. Si je suis ici, c'est parce que j'enquête sur le petit William. Et c'est ici même où la première fois j'ai entendu sa voix. Bon, bien sûr, le lieu s'est dégradé de manière exponentielle. Je n'en attendais pas moins. Donc, je parle à ceux qui sont invisibles. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Je suis tranquille, je suis posé. Voilà, j'ai eu un petit courant d'air. Assez particulier. Ce courant d'air qui te transperce de l'intérieur, tu sais. À moins que ce soit psychologique. Voilà, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré de ouf. Regarde-moi ce couloir là. Jusqu'au bout là. On se croirait dans un hôpital. Bah oui, en même temps, c'était une ancienne clinique à l'époque. Après colonie de vacances. Ça a accueilli également, durant la Seconde Guerre mondiale, des femmes alsaciennes tuberculeuses. Et enfants tuberculeux également. Ok. J'espère que vous y voyez bien, qu'il y a assez de lumière. Sur la terrasse, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas trop envie de m'exposer, tu sais, comme ça, avec ma torche en noir. Alors oui, on est quand? Nous sommes le... Attends, je dis pas de bêtises. Le 1er ou le 2 décembre. Voilà, donc ça sera votre première enquête du mois de décembre. Il y aura une seconde vers le 19, 20, 21 décembre. Voilà, donc il y aura 2 enquêtes plus des lives. Venez sur ma chaîne, venez nombreux. Activez bien la clochette. Devenez membre, comme ça vous verrez les enquêtes 15 jours en avant-première soutien, avant toute la commune. Et on est de plus en plus nombreux et je tenais à vous remercier. William, tu m'entends?
Attends, mais c'est moi ou je dessine là? C'est quoi ce verre là? Et je l'ai pas vu ce verre avant. C'est quoi ça? Peut-être ça a été, mais j'ai pas fait attention. Ah, William, tu t'es mis à boire du whisky ou quoi? À moins que ce soit du café, enfin je sais pas, c'est assez spécial. Bon, on va passer dans l'autre l'aile. Donc si tu m'entends William, n'hésite pas à faire du bruit. À me parler, j'ai un casque sur les oreilles. Ouais, c'est beaucoup de souvenirs ici, hein. Beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer. Pour ceux qui sont nouveaux, donc qui se demandent, attends Jerry, il me raconte ça, il me raconte ça, il me raconte ça. Vous n'êtes pas au courant. Et je peux le comprendre. Bah, il faudrait que je remette toutes les enquêtes que j'ai pu faire, dont je vous parle en description, de manière chronologique. Petit 1, petit 2, petit 3, tu sais. Comme ça, vous aurez toute la chronologie, enfin, toute la saga, hein, entre parenthèses. Mais c'est vraiment un truc de dingue. Alors c'est rempli de laine de verre, laine de roche. Je n'ai même pu faire la différence. Moi. Voilà. Bon, je travaille seul, ça vous le savez. Je travaille tout seul. Ce qui me met énormément en danger, comme vous pouvez imaginer. Mais ça fait déjà 8 ans, presque 8 ans que je fais ça. Seul. William, si tu m'entends, tu peux fermer une porte ? Marcher ? Fermer une fenêtre ? Tu as apparemment, je dis bien apparemment, contacté un ami romain, un ami toulousain. Bon, nous arrivons à notre premier phénomène paranormal. Je suis en train d'arpenter l'une des ailes de cette ancienne clinique lorsqu'une voix d'outre-tombe, c'est comme ça que j'analyse, vient se synchroniser à ma voix. Je suis en train de parler, elle semble se synchroniser réellement. Et après, avec l'analyse, ça semble dire mon prénom, Steve, donc ça semble m'interpeller. Contactez. Donc est-ce que c'est le petit William? Est-ce que c'est une autre entité? En tout cas, cette voix est assez énigmatique. Une forme d'écho, de résonance. Enfin, c'est très spécial. Voilà. Donc écoutez, continuons l'enquête et voyons un petit peu où ça nous mène. Durant une séance Ouija, et tu aurais dit que tu... Putain, ça me fait flipper ce truc là. Ouh. Tu as dit que tu serais bloqué. Tu seras en danger. Après, je peux allumer un peu plus si vous voulez. Attends. Voilà. Bon, ça sera un petit peu mieux pour vous. Donc je suis sur la terrasse, hein, avec le magnifique... Oh, elle est belle cette image de la lune. C'est pas encore la pleine lune. La cour. Bon, voilà. Bon, vous savez quoi? Je vais sortir mon traditionnel K2
afin de éventuellement choper des ondes, des fluctuations d'ondes électromagnétiques pour aider William éventuellement à communiquer avec moi. Allez, c'est parti. Voilà les petits fantômes. Allez. C'est parti avec le K2, on y va en douceur. William, si tu es là, si tu m'entends, peux-tu toucher cet appareil qui est un K2, je te le montre. Voilà. Si tu t'en approches, il fera des couleurs. Et ça me permettra de savoir que tu es bien avec moi. Que tu comprends ce que je dis. Donc, oui, il est quelle heure ? Je sais pas. Je pense que c'est à coup de 22 heures, facile. La date, vous le savez. Et il fait frais quand même. Hein. Je pense qu'on est à un bon 8 degrés là. Un bon 8 degrés. Mais bon, c'est pas les conditions que j'ai connues dans la dernière enquête avec la légende de la Huguenote, le fantôme de la Huguenote, où j'étais carrément à l'extérieur, brouillard, qui faisait 3 degrés 5. Horrible. Cette légende repose vraiment sur des faits historiques, ça c'est factuel, hein, c'est constaté. Il y a eu un décès de la fameuse Suzanne, donc une noble, on va dire locale, hein, de Hautefort, pas loin de Hautefort. On est vraiment en bas de la colline où se trouve ce magnifique château. Excusez-moi, il commence à faire froid. Hein. Les conditions climatiques sont spéciales. Mais bon, c'est pas ce qui empêchait à faire l'enquête, je suis très déterminé. Avec des résultats plus que troublants. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette enquête. Enfin, d'ailleurs, toutes les enquêtes. Voilà. Si vous aimez ma personnalité et comment je travaille, je vous invite à voir toutes les enquêtes. D'ailleurs, il y a une playlist qui est dédiée à ça. Sur ma chaîne YouTube, la playlist Exploration Paranormale, et vous retrouverez toutes mes enquêtes. La première date de fin 2015, il me semble. Ça remonte. Allez. Concentration. Activé. Je suis pas descendu en bas au fait au niveau du... Attends, je vais voir. Que de souvenirs, que de souvenirs. Alors, faut que je fasse super attention à vous laisser le K2 dans le champ de vision du caméscope. Sinon, ça sert un peu à rien pour vous et pour moi. Quand il va falloir réanalyser les images à la maison et l'audio également. Bon les petits fantômes, cette séquence elle est juste complètement fou, je vous explique. Je suis en train de descendre au rez-de-chaussée de cette ancienne clinique. Je suis en train de parler comme quoi j'analyserai forcément l'analyse visuelle, enfin du moins de ce que j'ai enregistré. Et là, qu'est-ce que je me rends compte ? L'enregistrement de ma GoPro bug. Et là je me rends compte à la maison. Si tu veux, parce que moi, dans ma tête, et quand je vérifie le rec au niveau de mon caméscope et de ma GoPro, ça tourne toujours, si tu veux. Et c'est moi-même, si tu veux, après 1 heure d'enregistrement de ma GoPro, c'est moi qui le coupe. Et j'explique les raisons. Je pense qu'on aura cette preuve de ce que je dis au niveau de mon caméscope. C'est troublant. C'est troublant que le bug intervient au moment où je parle, que je ferai une analyse de l'image. Et pour moi, quand il va falloir réanalyser les images à la maison
Donc, est-ce que c'est le petit William qui est présent et qui essaye de m'envoyer un message à travers ce bug, ou un autre esprit, je sais pas, à moins que ce soit simplement quelque chose de totalement rationnel. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous dire que c'est la seconde ou troisième fois peut-être que ça me le fait en 250 enquêtes. Donc quelque chose qui est rarissime. Putain. Alors j'ai malheureusement oublié ma montre connectée, mais là niveau palpitant on est pas mal, hein. On doit être à 100 là, je pense. Ouais, c'est vers ici où j'ai pété un plomb, je me souviens, avec ma croix de Saint-Benoît, parce que je me sentais oppressé et j'avais compris des choses un peu pas très catholiques dans la Spirit Box, chose que l'on refera tout à l'heure. J'ai toujours la croix, enfin c'est pas la même croix mais c'en est une autre, pour me protéger des forces maléfiques. Mais il faut que tu... Oui William? Ah, je le vois en réel, c'est bien ça. Le cas de fluctue en réel. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est bizarre, hein. Attends. Est-ce qu'il n'y aurait pas une source? Je vais repasser. Ça c'est important quand on est enquêteur. Toujours repasser pour voir si c'est pas dû au lieu. Non, ça le refait pas. En même temps, j'imagine mal encore de l'électricité dans le coin, tu vois. Ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça, à l'abandon. Bon, bah écoute, on va... Merci William, si c'est toi. Tu peux recommencer à faire fluctuer mon K2, s'il te plaît? S'il te plaît, tu peux le refaire refluctuer? J'ai des questions à te poser. On va commencer par une première question. As-tu besoin d'aide, William? Si oui, fais fluctuer mon K2. J'ai bien envie de le poser là quelques instants. Tu vois? Voilà, à la limite, il me donne de la lumière. Comme ça, on va économiser de l'énergie. Voilà, je suis dans le noir, pratiquement presque plus complet à ma face cam. William, donc si c'est bien toi, je tiens à te remercier pour ta présence et le fait de vouloir communiquer avec moi. Tu veux bien recommencer, s'il te plaît, à faire fluctuer mon K2? Merci.
un cri phénoménal qui a mis un terme à l'enregistrement de ma caméra sport, que je ne m'explique toujours pas, que j'avais fait même étudier par à l'époque différents débunkers, différents techniciens, ingénieurs. Ils ont vu qu'il n'y avait pas eu de comment on appelle ça, de trucage. Donc déjà c'est une bonne chose. Mais d'où vient ce cri? Moi à l'époque ça m'avait fait penser... Bon lui il s'emballe toujours là-haut, tu vois. Il s'emballe. Bon il y a du vent. Ouais, il y a du vent. Ça m'a fait penser, vous vous souvenez de cette enquête au château de Vos qui a été fait par TF1 je crois à l'époque, ou je sais plus, je crois que c'était TF1 dans les années 80-90, et ils avaient mis des micros tout le long du chemin de ronde parce qu'il y a la fameuse légende de Lucie, et au bout d'un moment ils entendent un cri incompréhensible et on suppose que c'était la fameuse Dame Blanche. Et c'est à ce moment-là, dans le chemin de ronde, où des micros ont été installés tous les 2 mètres, c'est à ce moment précis qu'un bruit très étrange va être enregistré. Écoutez. Elle grandit. C'est fantastique. Non, j'ai jamais entendu un bruit comme ça. Pour faire un très vite résumé de la situation. Bon, voilà. Allez, on va directement passer à notre appareil pour varier les plaisirs et varier éventuellement les réponses. Ah, 0,1. J'ai un 0,1 Leti Phantom. Bon. À voir. Par la suite. Alors, j'ai mis le pod en même temps. Je vais voir un petit peu si ça marche. Ça marche très bien. Et vous pouvez vous rendre compte que même si le pod s'active, il y a toujours 0,0 milligauss. D'accord ? C'est un appareil qui est très abouti, qui est très professionnel. Bon. William ? Je suis repassé là où tu as eu une fluctuation du K2. Si tu m'entends, s'il te plaît, tu peux toucher mon appareil ? Merci à toi. Alors comment je me sens? Terrifié, je commence à avoir mal au ventre, ce qui est pas bon signe, petit fantôme. Mal à l'estomac. C'est pas bon signe. Je me sens pas seul, très clairement. Très clairement. N'hésitez pas à parler si vous le désirez. Il y a une baraque là-bas. Putain, j'y suis jamais allé. C'est pas celle du petit William, c'est sûr. Enfin, c'est pas celle où j'ai retrouvé l'arlequin, du moins. J'ai des frissons partout, les petits fantômes.
maison, regarde, jouer. Et comment expliquer que je sais pas ce que c'est, ce clown, cet arlequin. William, c'est toi ? William ? Putain, je suis monté à un mini-gosse. 1,5. Regarde ! Il faut que tu... C'est pas des torches que je vois, non ? Non. Waouh, ce sont des habitations qui se trouvent sur la colline du C au loin là-bas. Oh là là, faut pas que je me fasse de film. Hein. Concentré, concentré. Allez, allons chercher William. William, si tu m'entends, est-ce que tu peux toucher mon appareil ? Merci beaucoup. Apparemment, tu aurais besoin d'aide. Ben, je suis là pour ça. Putain, ce verre, ça fait quand même bizarre de retrouver un verre comme ça. Posé. Alors je sais pas trop où donner de la tête. Bon, de toute façon je déambule, on verra bien. Après je ferai une séance de spirit box. Bien sûr. Ça c'est vital. C'est essentiel même. Oh là. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, oh c'est quoi ce sac ? Oh, il y a sûrement un cadavre à l'intérieur. Je crois que c'est chose qui était arrivée à... C'est déjà arrivé ça en urbex. Hein. Moi, quelque part, c'est de l'urbex que je fais aussi, mais je suis plus intéressé par le paranormal, mais c'est arrivé à des urbexeurs, je crois, de retrouver un cadavre... ou des ossements, me semble-t-il. Je pense à vous qui êtes au chaud, tranquille. Bon, Alexandre, tu m'entends Alexandre, mon poulet ? Oh, regarde, tu vois ? Si plus tard tu vas être comme moi, tu vois. Je sais, depuis l'âge de 6 ans, tu me regardes. Ah ! C'est quoi ça ? Ah non, c'est le petit fil. Ouais, depuis l'âge de 6 ans, tu me regardes. Ce que ma maman t'a dit. Gros bisous à Cindy en même temps. Donc tu vois, tu prends plus tard ton caméscope. Bon, on n'y va pas seul. Hein. Tu te fais une petite équipe sympa, tu vois, à plusieurs. Avec du bon matériel, une sécurité optimale, et tu peux t'amuser, t'amuser. C'est pas le bon terme. Attends, je vais changer de truc. Voilà. Tu peux toi aussi essayer de communiquer avec les esprits dans un avenir plus ou moins proche. Ou pas, si t'en as peur. Je peux comprendre. En tout cas, merci à toi de me suivre, Alex. Je te fais de gros bisous. Bon, là, je vais rechanger de main. Ça, c'est moi, c'est normal.
C'est pas évident de tenir d'une seule main tout le matos. Mais bon, on va pas se plaindre. Ah, un 0,3. Merci, William, c'est toi? Tu peux recommencer, s'il te plaît? Oh, oui, 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 oui. Yes. Ça, j'aime bien des petits combos, comme ça. Un petit 0,3, un petit truc... activation du pod. Ça, j'aime beaucoup. Tu peux recommencer, s'il te plaît, William? Ah, putain, mon... Ah. Putain, j'ai mon pouce qui me fait mal. Cette séquence est vraiment très intéressante, je trouve, parce que je l'ai prénommé le combo. Le combo, c'est vraiment quand tu as plusieurs phénomènes paranormaux qui vraiment se manifestent à un intervalle très réduit. Ah, un 0,3. Merci, William, c'est toi? Tu peux recommencer, s'il te plaît? Oh, oui, 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 oui. Yes. Donc là, nous avons par exemple le Melmeter qui nous indique 0,3 milligauss car il a senti donc une fluctuation de champ électromagnétique, peut-être due à la présence du petit William. Et juste derrière, en un intervalle vraiment très très réduit, nous avons le pod qui s'active. Donc qui se cache derrière tout ça? Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas seul, du moins c'est comme ça que je le ressens, et puis mon appareil également. Bref. T'as vu ça? Vous avez vu ça, un petit fantôme? Tu peux recommencer, s'il te plaît? Incroyable. Bon, là, il n'y a pas de fil qui part, tu vois. Il n'y a rien du tout. C'est assez incroyable. C'est pas quelque chose de commun. C'est quelque chose qui arrive de manière très rare. Donc, bon. Je te laisse recommencer. As-tu besoin d'aide, William? Je suis là pour toi. Je peux prier pour toi, si tu veux. Recommence, si c'est le cas. Peut-être que les esprits aussi, tu sais, ils passent, ils repassent, ils restent pas fichés au même endroit, tu vois, donc ce qui me paraît assez logique. Et après, bon, ils n'ont pas forcément aussi l'énergie, tu sais, de tout le temps donner comme ça, quoi. Donc peut-être qu'ils ont besoin de se recharger. Bon, on va laisser le temps. De toute façon, j'ai tout mon temps. Et vous aussi, j'imagine. Alors, ça, ce qui est pénible... Attends, ma sacoche, avec tout mon matériel qui se barre. Sorry, mais j'ai ma sacoche qui se barre, qui doit peser au moins 5 kilos, que j'ai sur le côté de ma hanche, là, c'est assez terrible, mais bon, voilà. C'est comme ça depuis tant d'années. William, tu es là? Bon, il y a eu quelque chose d'intéressant. Je pense que la Spirit Box serait le bienvenu. Bon, on va le faire après, sinon tranquille. Waouh. Waouh. Oui? Donc tu aurais besoin d'aide, William. Chaud. Vous voyez que c'est chaud. Cet endroit, il est particulier. Si vous prenez toutes mes enquêtes avec le Melmeter et le pod, il se passe pas grand-chose généralement. Oui, mais je suis là pour toi. Tu veux que je prie pour toi? C'est chaud. Oh, quelle
qu'est-ce que je flippe. Ouh. Bon, tu sais quoi, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de l'entendre. Parce que vu qu'il a besoin d'énergie, et du moins c'est ce que je me dis, tu vois. À moins qu'il y ait une explication rationnelle, de moi en commentaire, mais je la trouve pas. Là, je suis peut-être trop dans les émotions. Je vais faire une lumière noire. C'est parti. Bon là, le petit fantôme, hein, là je suis en lumière noire. On va essayer d'essayer de capter la silhouette de William. C'est parti. Donc là, je suis toujours au premier étage. On va longer les deux ailes. William, tu veux bien te montrer, s'il te plaît? Ah, c'est flippant comme ça. La vision, elle est terrible. Oh, j'y vois rien. J'y vois rien du tout. N'hésite pas à te montrer. Oh là là, je flippe. Oh là là, c'est chaud. Oh là là. Oh putain. C'est quoi ça? Je l'ai pas vu tout à l'heure. En fait, la lumière noire te fait révéler des choses que tu ne verrais pas forcément, tu sais, on va dire à l'œil nu normal, tu vois. Une couverture. Je vais pas y toucher. Ok. Je te cache pas que je suis pas rassuré là. Je suis très pas rassuré là. William, tu peux te montrer s'il te plaît? Donc la lumière noire, je vous la présente plus, hein. C'est ce qui est utilisé par les TIC, techniciens, investigation, je sais plus, technicien, investigation criminelle. Criminelle. Avec de luminol, un agent chimique, ça fait révéler le sang. Je crois même le sperme également. Et moi, je l'utilise pour éventuellement voir des esprits. Je sais qu'il y a des orbes que j'ai captés avec. Forcément, vu que c'est un autre spectre de vision, je me dis, bon, peut-être, tôt ou tard, je verrai un fantôme devant moi. C'est quoi ça? Oui? Oh là là. Ok. Chaud. Chaud. Bon. Chaud l'haricot.
J'ai envie de prendre l'air un petit peu, je me sens pas vraiment bien là. Faut être franc avec vous, honnête. Je me sens pas bien du tout là. Je vais redescendre. Je suis vraiment pas bien. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression qu'on me pompe mon énergie. Je commence à y voir flou là. Oh là là là. Ah, c'est pas bon ça. Attends, je vais essayer de reprendre mes esprits là, façon de parler. Dehors. Je mets de la night shot pour vous. Vous y verrez un peu mieux, je pense. Bon, je vais un peu dehors, si on entend, excusez-moi, mais... Je prends l'air. On va faire un petit point. Je vais arrêter ça. Ah, vous voyez là-bas le ciel? Eh bien ça c'est Jupiter. C'est Jupiter ou Saturne. Jupiter je crois. Bon bref. Écoutez, on va faire un petit... Ouais, je vais me tenir là. Il faut absolument que je souffle. Je sais pas ce qui est en train de se passer là, mais j'ai la conviction déjà qu'il y a quelque chose de présent. Le petit William ou autre chose, je ne sais pas. Mais tout à l'heure je vous ai rien dit quand j'étais à l'étage où je commençais un petit peu à partir là. Ça commence à aller un peu mieux. Donc, on a eu phénomène au niveau du Melmeter, du K2, Melmeter, Pod également. Donc, 3 phénomènes intéressants qui se suivent, Alors, je fais une petite pause pour vous dire que là, en fait, je suis complètement terrifié. Pourquoi ? Je suis en train d'énumérer les phénomènes que j'ai vécus quelques instants plus tôt, donc le déclenchement du K2, du Melmeter, Pod, et là, dehors, je respire parce que je ressens une présence vraiment de plus en plus étouffante. Et le troisième point, c'est que j'entends des chiens aboyer. Alors comme ça, on se pourrait dire, oui, mais ces chiens sont au loin, donc ça ne risque rien. Mais moi, sur place, ces chiens, ces aboiements, je les perçois vraiment en train de se rapprocher de moi. Voilà pourquoi je suis pas confiant et j'essaye de regarder autour de moi ce qui se passe. C'est très 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 compliqué à ce moment-là, mais le pire est à venir. on a un plan. Super. Un plan. Je sais pas si c'est le plan du site. Bon, on va continuer un petit peu quand même dans ce local qui n'est pas un local, mais bon, qui est une grande pièce. William, tu es là ? Montre-toi, s'il te plaît. Je suis là pour toi. Je suis venu pour essayer de boucler la boucle. T'aider. Avoir des réponses. Ouais, c'est ici même, dans cet endroit, que j'ai eu le prénom William d'un enfant. Très ouf. Bah, vous savez quoi, on va passer directement à la Spirit Box. Ouais, allez, on y va.
Du coup, non, je vais plutôt faire des photos parce que sinon je vais oublier, comme d'habitude. Maintenant, j'essaie de faire super attention. Les clichés, c'est important. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Hop, si j'y arrive. Voilà. Ok, on n'est pas trop mal. Je prends une photo. William, si tu m'entends, mets-toi en face de moi, s'il te plaît. Je prends une photo. Merci de te montrer. 3, 2, 1, c'est parti. Merci. Je me retourne. J'ai cru entendre une voix dans le casque. C'est toi, William ? Alors, je suis en train de faire une séance de photos dans le but de capturer une manifestation paranormale. Bon, ça vous le savez. Mais ce que vous savez peut-être un peu moins, si vous l'avez pas entendu, c'est qu'il y a un PVE qui vient se greffer sur mon audio. Merci. Je me retourne. Alors, c'est pas une voix comme tout à l'heure qui est synchronisée à la mienne, c'est une voix qui vient juste avant que je parle. C'est pas le même timbre, c'est pas la même texture. Ça fait penser à une voix plus jeune et ça dit putain. Dans le sens putain, là je vais manquer quelque chose ou je ne vais pas pouvoir me manifester dans ces photos. Enfin vraiment, dans ce sens-là, je pense. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment très très flippant quand tu réécoutes ça en boucle dans le casque. J'ai vraiment cru entendre une voix. N'hésite pas à me parler en tout cas si c'est toi. Hein. Tout est enregistré. Excusez-moi. J'ai un goût de fer dans la bouche, d'hémoglobine, de fer. Mais franchement, hein. Bon, du coup j'ai vérifié, ça m'a fait peur. Chaud ça, c'est chaud, c'est chaud. William, manifeste-toi s'il te plaît. Ah, le focus. S'il te plaît, le focus. Merci. Manifeste-toi devant moi, merci. Je vais aller vers l'endroit où il y a eu la fluctuation. C'était là-bas. On va faire un truc de large, très très large. Manifeste-toi s'il te plaît William, je suis venu pour toi, d'accord ? Pour t'aider. Ouais, je suis un petit peu sur le qui-vive, hein, comme tu peux le voir, je regarde un peu partout. C'est chaud. Peut-être que tu es en haut des escaliers. Ce champignon hallucinogène, je n'en veux pas. Non merci, je n'en ai jamais pris d'ailleurs. Et je n'en prendrai jamais. Bon bref, William s'il te plaît. À moins qu'il se soit enfui dans la maison, là où j'ai retrouvé le petit harlequin. William ? Tu es dans le couloir ? Merci beaucoup. Te montrer, s'il te plaît. Bon, les clichés, c'est fait. On verra peut-être plus tard ce que ça donne. Donc là, je vais bien l'éteindre aussi, comme j'ai fait. Je vous dis ça parce que dans ma dernière enquête, intitulée « La légende du fantôme de la Huguenote », j'ai pris des clichés comme je fais maintenant, et il y a eu un flash en fin de séance qui venait pas de moi, donc l'appareil photo s'est déclenché tout seul. Et il y a une photo. Et je crois apercevoir le fantôme
de la fameuse Suzanne de mon ex, Damoiselle de la Brousse, qui était une noble protestante. On ne disait pas protestant au XVIIe siècle, on disait la prétendue réforme, un truc comme ça. Alors que j'étais en train de me préparer pour débuter une séance de Spirit Box, mon appareil photo se déclenche seul. Du moins sans action de ma part. Je vous laisserai la séquence dans son intégralité pour que votre avis soit le plus clair possible. En plus de 250 enquêtes, c'est la première fois que cela m'arrive. Juste pour rappel, maintenant, quand on regarde la photo mystère de plus près, je décèle deux choses vraiment flippantes. La première, du côté droit, du cliché jusqu'au milieu, il y a cette masse noire que je ne m'explique pas. Regardez, toutes les autres photos, elles sont toutes homogènes. Là, il n'en est rien. Dernière chose, peut-être que c'est de la pareidolie, mais je vois une forme humaine plutôt féminine en bas à gauche du cliché qui se tient près de la clôture. La prétendue réforme. Oh putain, faut pas que il y ait une palette là. Faut pas que je me casse la gueule. La prétendue religion réformée, un truc comme ça, vous me direz en commentaire. Mais sinon, on les appelait plus classiquement des huguenots, qui étaient très très péjoratifs à l'époque. Et les catholiques, on les appelait les papistes, il me semble. Bon, bref. Allez, on va faire une séance de Spirit Box, et j'ai vraiment envie de la faire ici. Parce que c'est vraiment là où il s'est passé des choses à une époque. Vraiment tout le bas. Allez. Priez pour moi les petits fantômes. Allez, c'est parti pour la séance de Spirit Box. La PSB 11. Toum toum. 150 millisecondes. La vitesse est parfaite. Pour moi, je trouve. Allez, ça balaye là, ça balaye là. Je monte le son. Pour vous, baisser un petit peu peut-être. Hein. Oh William? Oui? Ah, j'en ai des frissons. William, tu veux que je t'aide? C'est exactement la même voix, j'en ai des frissons. Vous ne savez pas à quel point ce qui vient de se passer est juste crucial pour la suite de l'enquête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais une séance de Spirit Box, et dès les premières secondes, j'entends le même timbre de voix qui dit « William » depuis tant d'années. Ensuite, il me dit « Suis-moi ». Et quelques secondes après, un autre esprit dit « Suis le garçon ». C'est juste énorme. Parce que vous verrez que derrière, il y a un lien entre ce qui se dit dans la Ghostbox et ce qui va se produire tout à l'heure. William, merci beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu es en danger? Dis-moi ce que tu attends de moi, William.
William, tu m'entends? Parle-moi, s'il te plaît. Comment es-tu décédé ici? Ah, c'est incroyable, incroyable. On t'a tué? On t'empêche d'aller vers la lumière, vers Jésus. Il y a une baraque là-bas. C'est bizarre, je suis attiré par cette maison. Tu es reparti dans la maison, dans ta maison? Qu'est-ce que tu attends de moi, William? S'il te plaît. Y a-t-il une tombe? On t'a enterré pas loin d'ici? Oui. Où ça? Vous savez quoi, je vais faire une séance de caméra thermique. Attends, on va faire un petit débrief. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire à part que il va falloir que je réécoute les bandes. Mais j'ai cru entendre à 2 reprises quand j'ai lancé la séance de Spirit Box à William. Et William avec la même voix il y a plusieurs années, ici même. Et dans différentes quêtes, parce que en fait, j'ai cru comprendre qu'il me suivait par moments.
Bon, je vais pas à l'heure où je vous parle, j'ai pas vraiment réécouté, donc à moins que ce soit mon cerveau qui veut me conditionner à entendre William, tu vois. Donc il va falloir vraiment que je réécoute tranquillement à la maison, sans pression, sans émotion, tu vois. Chaud. Alors j'ai mis un terme à la séance parce que en déambulant, j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément autre chose. Il y a eu des fois, donc on verra bien ce que ça dit. Mais j'ai vu par la suite qu'il n'y avait pas forcément d'autres réponses plus impactantes. Voilà, plus impactantes qui pourraient nous apporter des réponses, quoi. Enfin, je pense. On va faire une séance de caméra thermique dans le noir le plus complet. Et je ferai bien une expérience de Spirit Voice avant d'aller voir la maison à côté du petit William. Et oui, je compte pas rester que ici, les petits fantômes. Je veux vraiment savoir ce qui se passe. Allez, c'est parti, go. Voilà les petits fantômes. Séance de caméra thermique, source de chaleur qui devrait me faire... Enfin, d'essayer à William de se manifester à travers cette nouvelle séance accessoire. Donc je suis dans le noir le plus complet, je vous montre. Là c'est ma tête, mais vous ne me verrez pas, je pense pas, ou très peu. Voilà, donc dans le noir le plus complet, chaud, très chaud. Donc je suis toujours au rez-de-chaussée, je vais refaire la grande salle, je n'y vois absolument rien. Je me fie par rapport à ce que je vois dans le retour de la caméra. Ok, une porte, enfin une porte. La sortie, quoi. Oh là là, les fantômes, c'est stressant. Oh, tu te rends compte? Le noir le plus complet. William, montre-toi, s'il te plaît. Je vais faire un petit 360. Donc, qu'est-ce qu'on devrait voir? Bah, écoute, logiquement, on devrait voir une silhouette plutôt bleue, longiligne, peut-être en train de léviter, de flotter, peut-être passer furtivement. Alors attends, j'ai ma crosse épaulière qui est en train de se barrer. C'est pas évident de travailler seul. Oh mon Dieu, vous avez de la chance. Pour certains. Donc allez, on reprend. Donc là, faut bien que je lève les pattes parce qu'il y a des mottes de machin. J'entends un chien aboyer, même plusieurs, qui en rajoute davantage au stress. C'est quoi ça? Oh là là, putain. William, tu es là? S'il te plaît. Je sais pas où je marche, la vérité. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Non, là c'est pas possible. Il faut que je fasse demi-tour, faut passer par là, je sais pas. Ah, mais où je suis où là? Attends. J'essaie de comprendre un petit peu les bails là. Ok. Oh là là. Putain, mais sur quoi je marche là? Putain. Pardon. Attends, est-ce que je peux m'asseoir? Attends. 2 secondes. Je pose ça. Je suis désolé, il y a des gravats de partout, c'est pas évident. Je suis en train de me stresser là, donc il faut que je me calme. Allez, calme-toi, Jay, calme-toi, gros lard. Allez. Allez, on va peut-être essayer de se poser comme ça sur le muret. Pour une stabilité. William, montre-toi s'il te plaît, si tu le peux, merci à toi. Donc là je tourne.
en l'air un peu. Oh là, j'ai fait me casser la gueule. Allez, détends-toi, Jerry. Détends-toi. Eh? Putain, je perds l'équilibre quand. Dans le noir, c'est pas simple. Hein. Oh là. Donc là, c'est l'extérieur. Là, ce que vous voyez en fait en pointe, tout au loin, c'est le toit du château. Le toit du château. William? Petit fantôme, laissez-moi un gros pouce bleu pour la force, le soutien, le courage. Oh, donnez membre, abonnez-vous, prenez un palier, est-ce que vous voulez, aidez-moi. Donnez-moi de la force. Merci. Ah, donc là c'est la salle, effectivement, on a eu aussi une fluctuation. Tu es là, William? Oh là, j'y vois rien devant moi. Oh là. Ah, au fond, c'est quoi? Il y a une petite forme, on dirait. Je pense que c'est le reflet de l'extérieur. Mais je vois rien, moi. Ah, je vais essayer de me rapprocher. C'est bizarre. C'est étrange. Vous voyez cette forme au loin? C'est pas normal. Putain, c'est quoi ça? Oh là là. Ah, il y a un truc au fond, les petits fantômes. J'ai pas de lumière, j'ai rien sur moi. Hein. C'est le mur qui est en face, logiquement. Et c'est quoi ce délire? J'ai pas de lumière, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? William, c'est toi? Regarde ça! Et tu entames? C'est quoi ce délire? Ça bouge ou quoi? C'est moi ou ça bouge là? Ouah, c'est un truc de ouf. Attends. Putain. C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Regarde, ça a 2 jambes, un corps et tout. Bonsoir, William? Déplace-toi, s'il te plaît. Non mais attends, je suis en train d'halluciner là. C'est quoi ce... Attends. Attends, frère Jacques, réfléchis. C'est impossible. Regarde, je suis dans le noir. C'est impossible. Tu sais quoi? Il n'y a pas de coupure. Regarde, tu sais quoi? Pas de coupure. William, merci, c'est toi en tout cas. Merci infiniment. Regarde, pas de coupure. Regarde. Regarde, je vais parler. Regarde, je prends ma lampe. Je fais très de parler parce que comme dire, il va couper Jerry, il est pas seul, tout le baratin quoi. Attends. Je prends. J'allume ma lampe de merde là, putain. C'est quoi ce délire là? Attends, voilà, regarde. Regarde où je suis. Tu vois? Il y a un truc juste en face de moi, bordel. Bah faut se rapprocher. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce délire? Attends, je vais éteindre. Je vais rééteindre, le petit fantôme. Vous voyez, on est d'accord. Regarde. J'éteins, hein, ok? Regarde. C'est parti. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Merci William! Ce truc de ouf! C'est parti les petits fantômes! Oh là là! C'est parti! Tu peux revenir s'il te plaît?
Ah non mais c'est un truc de malade. Vous avez vu, j'ai mis la lumière, pas la lumière, etc. Pas de coupure et tout, machin. C'est juste énorme. Et parti. C'est parti. Oh là là, attends. Vous savez quoi, on va faire un truc. Je mets dans le noir là. Les petits fantômes. Je suis à pratiquement 2 mètres où en face de moi il y avait pour moi Saint-Esprit. On va voir à la maison, l'analyse, le machin, le truc. Toi tu connais les bails. Mais là c'est juste énorme. Et je suis fier. Bon, vous savez quoi, je me sens tout patraque. Je vais la faire en 2 parties cette enquête. Je vais pas lâcher l'affaire. Je vais la faire en 2 parties. Donc, faisons un résumé. Je suis dans le noir. Vous voyez, hein. Je suis dans le noir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il faut vraiment le résumer ? Est-ce qu'il faut faire un débrief ? La chose la plus incroyable, c'est la fin, je crois. Cette manifestation, je comprends pas. Là, je comprends pas. Voilà. Bon, vous savez quoi ? La seconde partie... Bon, moi, forcément, je vais continuer, tu vois. Je vais faire différentes choses, différentes séances, etc. Je me rendrai sûrement également dans la maison du petit William au fond. Si ça en vaut la peine. Mais là, c'était ouf. C'est la première fois que je vis ça. Non, c'est pas la première fois que je vis ça. Avec la caméra thermique. C'est tellement... Peut-être la 2e ou 3e fois. Attends, il faut vraiment que je me pose quelque part, là. Pour le bras, parce que... au bout d'un moment... Ouais, voilà, merci. Les petits fantômes, ce que je vous propose... Donc, on va faire ça en 2 parties. Ok ? La seconde partie sera autour du 19. Je vais mettre le paquet. D'accord ? Je vais utiliser même les pendules, baguettes. Je vais utiliser le petit Yuki. Je vais tout utiliser. Tout ce que j'ai pas encore utilisé. La Spirit Voice. Enfin, refaire également d'autres séances derrière. On va faire ça en 2 parties. Parce que j'ai pas envie de bâcler le truc. Je veux rester davantage ici. Je veux avoir d'autres moyens. Je veux vraiment voir ce qui se passe. Comme je vous dis, je suis pas venu pour rien. Je veux boucler la boucle. Je veux comprendre ce qui se passe. Si t'es d'accord avec ça, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. En tout cas, pour moi, c'est énorme. C'est juste énorme. Merci à vous qui avez regardé cette première partie. La seconde va arriver. Restez membre du fond du cœur. Vous m'aidez à continuer l'émission. Devenez membre pour ceux qui le sont pas encore, mais qui ont envie de le devenir ou qui ont envie de franchir le pas pour m'aider à continuer mes explorations paranormales. Vous m'aidez et vous, 15 jours avant, vous regardez les enquêtes avant tout le monde. Voilà. N'hésitez pas à faire également un super 5, ça m'aide dans les commentaires. Également, chaque don m'aide à continuer l'émission, à partager le petit pouce bleu si vous avez aimé, bien sûr. Je ne force rien, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Merci. Joyeuses fêtes de Noël. On s'y approche. La seconde partie, ça sera votre cadeau. Peut-être encore un autre cadeau. On se reverra dans les lives. Voilà. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Moi, j'attaque la seconde partie. Et je vous dis à tout de suite. Ou à très vite. Tout de suite. Et à très vite. Mais là, ce qui s'est passé, c'est pas très catholique. Tu vois, c'est ouf. Le petit William dans la Spirit Box. L'apparition de la caméra thermique. Enfin, les différentes choses, les fluctuations du K2, le pod, le 0,3 milligauge, je crois. Enfin voilà, c'est juste énorme. Bisous les petits fantômes. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à marquer William en commentaire. Et voilà, je vous remercie. Je vous dis vraiment là, à tout de suite pour la seconde partie. À très vite, bisous.